Merci. Madame Pelletier. Monsieur le Président, merci. Donc, prière thème signifie donc pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Donc, vous voyez, on est en plein dans le sujet. Donc, c'est la première association créée en 2000 sur cette question des ondes, santé et environnement. Donc l'association est reconnue d'intérêt général, agréée au titre des usagers de santé et de la protection de l'environnement. Par ailleurs, nous sommes membres du comité de dialogue de l'ANSES et du comité d'orientation thématique santé et environnement de l'agence. Je suis moi-même devenue électrosensible en 2011. Donc notre action est fondée sur des principes de démocratie environnementale et des arguments rationnels, sur la base de la légitimité des citoyens, en fait, de s'interroger sur ce qu'ils subissent et par rapport aux droits inscrits dans la Constitution à vivre dans un environnement sain et à la justice et la participation environnementale. Nous développons des argumentaires basés sur une veille scientifique et des plaidoyers vis-à-vis des malades. Également une écoute et le développement de l'entraide, puisque effectivement nous recevons beaucoup de témoignages de gens en grande difficulté. Par ailleurs, nous participons également à la recherche et je voudrais ici dire à Monsieur Lévy que nous sommes justement en contact avec une équipe sur l'INSERM de Lyon qui effectivement à la base n'était pas spécialisée sur les rayonnements non ionisants, mais qui applique ces concepts liés au rayonnement ionisant sur la question de l'électrosensibilité, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs financé par l'ANSES dans son programme. Alors je précise également que nous sommes absolument tous bénévoles et donc débordés de travail. Donc, concernant le rapport de l'ANSES, nous l'accueillons comme une réelle avancée sur le plan de la compréhension du phénomène et également sur le plan de la considération, de la façon de considérer les personnes atteintes. Et nous remercions vivement l'agence de s'être attelée à ce travail difficile, long, délicat, et je passe, et de l'avoir mené en transparence, notamment au niveau de la consultation publique qu'il a menée. Donc sur le phénomène lui-même, si effectivement le lien de causalité n'est pas aujourd'hui formellement reconnu, il y a quand même des points importants qui nous semblent mis en lumière par le travail de l'ANSES, notamment le fait que chez l'homme existent les systèmes biologiques en lien avec la magnétoréception qu'on peut trouver chez l'animal, que le cerveau réagit aux expositions aux champs électromagnétiques, que chez les électrosensibles, les personnes électrosensibles, on peut noter un abaissement, dans certaines études, un abaissement du seuil de perception du courant électrique et une certaine capacité à percevoir les champs extrêmement basse fréquence. Également, nous saluons les différentes hypothèses qui sont soulevées et qui, dans la plupart du cas, mais M. Lévy en a l'a un peu dit, seraient à défricher complètement. Tout ceci nous semble compatible avec la définition que nous donnons de notre pathologie et sur laquelle nous différons de celle qui est donnée par l'OMS et que M. Merkel a pu rappeler. Pour nous, l'électrohypersensibilité correspond en fait à une perte de tolérance aux champs électromagnétiques qui peut parfois être brutale et importante. D'après les constats que nous avons pu faire par nous-mêmes, les personnes réagiraient à des niveaux de champ de l'ordre de la dizaine ou de la vingtaine de millivolts par mètre, à comparer aux valeurs actuelles, valeurs limites actuelles qui tournent autour de 28 à 87 volts par mètre. Sur le plan de la prise en charge, l'ANSES reconnaît la réalité des douleurs et des souffrances. Et également opère pour nous un changement de paradigme quant à la prise en compte et à l'écoute des patients, contrairement à ce que l'OMS a pu avoir comme position jusqu'à présent. Je vais vous lire la phrase exacte. Donc, l'ANSES recommande de développer la formation des professionnels de santé et des acteurs sociaux à l'accueil et à l'écoute des personnes se déclarant électro-hypersensibles, ainsi qu'à la prise en compte dans leur pratique des questions et attentes de ces personnes, notamment en ce qui concerne
leur qualité de vie. Pour nous, cette position ouvre une bouffée d'oxygène vis-à-vis, d'une part, de la santé des personnes et de leur insertion dans la société, mais également en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire, et également vis-à-vis de l'organisation de la veille sanitaire et de la recherche clinique. Mais M. Livy en a parlé, et voilà, j'étais très intéressée par ce qu'il a pu dire là-dessus. Donc naturellement, cela m'amène à effectivement demander une expertise collective de la part de l'INSERM. J'étais effectivement très intéressée par ce que M. Lévy a pu dire là-dessus. Et nous sommes tout à fait prêts à collaborer en ce sens et à participer tel que proposé par les recommandations de l'ANSES. Alors j'étais un petit peu plus déçue par l'intervention de Madame concernant la Haute Autorité de Santé, puisqu'elle s'est appuyée alors effectivement sur la question des centres de pathologie professionnelle qui ont été manifestement renommés, et la fameuse étude du PHRC, donc dite étude Cochin. Il faut quand même rappeler que cette étude l'idée de cette étude a été émise en 2009, elle a été finalement lancée en 2012, les résultats devaient être diffusés en 2016, on les attend encore, et en fait, on ne sait pas trop pourquoi on attend, puisqu'en fait, le promoteur de cette étude avait les résultats dès les conclusions de l'étude dès le lancement de cette étude, puisqu'en fait, et là je reprends les dires d'une médecin qui a pu être auditionnée par l'ANSES dans le cours de son rapport, qui traduit que cette étude, il est clair que la question qui est posée, c'est: est-ce qu'une prise en charge thérapeutique basée sur l'hypothèse que cette symptomatologie est uniquement psychosomatique aboutit à une amélioration? Donc on voit bien déjà qu'on avait formulé une hypothèse tout à fait claire, que le lien de causalité et l'écoute, la possibilité d'atteinte physiopathologique était totalement évacuée dès l'origine de cette étude. Donc vous comprendrez que nous, ça ne nous satisfait pas. Alors on est tout à fait prêt à entendre et à travailler dans le sens, effectivement, de voir si les centres de pathologie professionnelle pourraient être à même d'intervenir dans cette organisation de la prise en charge. Mais avant tout, il y a nécessité d'un dialogue et de rétablir une confiance vis-à-vis de ces centres. Je pense que l'exemple de l'étude Cochin, c'est par définition un fiasco dès la base. Donc il y a vraiment un travail à reconstituer le tissu avec les malades par rapport à ça. Je vais essayer d'aller vite dans mes conclusions, mais j'ai rajouté un petit peu par rapport aux questions et ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, concernant la recherche, effectivement, nous sommes prêts à y aller et nous sommes demandeurs, vraiment. Mais effectivement, ça ne doit pas, dans tous les cas, retarder l'action. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment urgence et par rapport à un phénomène, un problème sanitaire majeur pour l'ensemble de la population. Donc nous, ce que nous demandons, c'est une réduction des expositions pour tous et une prise en charge du problème sur le plan médico-social. Et nous demandons, en tant qu'association agréée, effectivement, à être associés dans la discussion de ces orientations en matière de recherche et de prise en charge. Nous sommes force de proposition, nous l'avons déjà montré, pour une politique intégrée et inclusive, avec pour objectif, c'est très simple et un petit peu imagé, personne ne doit être laissé sur le carreau et 0 nouveau cas, parce que ce sont des risques évitables. Voilà, je conclurai en disant que les électrosensibles ont beaucoup à apporter à la société. Je pense que ce phénomène peut apporter énormément en matière de connaissances fondamentales et même d'un point de vue social. Mais en retour, ils attendent aussi beaucoup et légitimement. Voilà, je vous remercie. Merci, madame. Oui, Cédric. Merci, madame la présidente.